webinaire autour des addictions et des mauvaises habitudes. Donc, on va commencer par cette première question. Pourquoi je suis passé d'un paquet par jour à non-fumeur il y a 18 ans, maintenant presque 19 ans, et j'ai écrit mon premier livre. Euh, Laissez-moi vous expliquer mon expérience de directeur de magasin de cuisine à expert en addiction. Quand Lucie, l'une de mes clientes, est venue vers moi, elle n'arrivait pas à prendre de résolution pour son nouveau projet de vie. Je vous explique comment je l'ai accompagnée à se sentir libre d'agir autrement pour de nouveaux résultats. Je l'ai amenée avant tout vers de la pédagogie. Cette opportunité permet dans le monde entier au plus grand nombre d'être libre. Obtenez à votre tour ma méthode qui adoucit votre vie et accélère vos résultats. Connaissez-vous et vous aurez le secret des dieux. Des adages, cet adage qui fonctionne que si vous sortez de l'ingratitude, car pour se retrouver, il faut lâcher son ego avec cœur. La passion et la souffrance doivent être votre boussole et l'essence de votre aventure. Dans ce cheminement, vous devez remplacer la peur par de l'amour et la bienveillance. Dans beaucoup de situations ou d'histoires mythologiques, il y a toujours un rapport à la souveraineté. Être maître de soi apporte de la gouvernance sur sa vie sans autorité au-dessus de vous. Remettez l'extérieur en question et vos apprentissages. Léonard de Vinci, qui était un grand architecte de sa vie, disait: il n'y a pas de maîtrise plus humble que celle que l'on excuse sur soi et que l'on exerce surtout. Personnellement, mes arrière-petits-enfants liront avec fierté ma biographie. Donc, à nouveau, bonjour et bienvenue. Sachez que vous êtes votre propre coach. Vous auto-suggérez vous-même de bonnes choses ou de mauvaises. Vous créez votre état de fierté émotionnelle. Et dans cette première partie, nous avons identifié ce qui déclenche vos mauvaises habitudes. Prenez-les une par une. Remontez ensuite le fil de ce qui déclenche l'une d'elles et passez le prisme des qui, quoi, où et quand. Il y a-t-il une ou plusieurs personnes qui déclenchent cette mauvaise habitude chez vous? Par exemple, êtes-vous davantage en difficulté quand vous êtes avec telle ou telle personne? Il y a-t-il un moment de la journée qui est le plus propice à exercer cette habitude? Quelles sont les situations qui déclenchent votre euh, recours à cette habitude? Vous allez revenir euh, comme l'inspecteur Colombo sur la scène du crime. Quand vous connaîtrez mieux le contexte déclencheur, vous pourrez faire preuve d'une plus grande vigilance. Vous pourrez ainsi éviter des contextes et être en éveil avant que l'habitude ne se manifeste. Et comme le dit on- le premier pas pour avoir ce que vous voulez, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. Pourquoi le monde a besoin de connaître votre grandeur? Telle est la question. Donc ici, c'est vraiment mettre en lumière votre état de fierté, vos autosuggestions, vos auto-coaching et détoxiquer votre cerveau des conditionnements institutionnels sociaux qui vous stressent avec des devoirs ou obligations et vous rendent malade en consommant des addictions comme des antidépresseurs sans conscience de le faire car votre problématique est le haut de l'iceberg. Donc à qui je m'adresse? Aux mamans et aux autres personnes qui en ont marre, conscientes qu'elles ne se sont pas au top, voulant sortir de l'esclavage moderne. Et donc, euh, en petit 2, c'est faciliter le départ de votre habitude. Vous allez faire tout pour éliminer ce qui contribue à votre mauvaise habitude. Il sera bon de retirer de vos yeux ce qui contribue à continuer votre mauvaise habitude. Complique la vie de cette habitude en la rationnant. C'est la phrase que je répète très souvent. C'est exactement ce que fait, par exemple, un alcoolique en retirant toutes les bouteilles d'alcool de sa maison.
Et donc il y a cette phrase qui dit: ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et donc vraiment, le changement et l'esclavage sont des choses à changer qui vont déconditionner votre rapport à votre mauvaise habitude. Donc pourquoi faire? C'est pour retrouver votre souveraineté. Euh, donc responsabilité totale et autonomie sans autorité au-dessus de vous. C'est ça la souveraineté. C'est aucune autorité au-dessus de vous. Et donc dans un petit 3, c'est remplissez votre vie différemment. À l'inverse, identifiez de bonnes habitudes qui pourraient remplir votre agenda et votre espace. Si par exemple vous aviez pris l'habitude de finir votre repas par une sucrerie, cela peut être intéressant de garder un rituel de fin de repas avec une tisane par exemple, ou et peut-être une balade de quelques minutes en connexion avec la nature. En substituant une mauvaise habitude par une nouvelle habitude positive, vous allez peu à peu contenter votre cerveau différemment et il cherchera moins à combler un vide. Donc, les trois choses à retenir, c'est vraiment votre souveraineté, votre responsabilité et votre autonomie. C'est le cerveau qui dit tu m'emmènes où? Faire des conneries, amusez-vous, rendez les choses plus accessibles en enlevant la partie sérieuse. On est trop sérieux dans la vie. Le bonheur, c'est d'être et non d'avoir. Les difficultés appartiennent au passé et au futur, alors que les ressources sont dans le présent. L'insouciance des conséquences permet d'être mieux et plus libre. Donc, qui suis-je? Je me présente, je suis Olivier Bonal, vous me voyez là en photo. Je suis papa, mentor, expert en addiction. J'ai arrêté de fumer il y a presque 19 ans. Depuis, j'ai aidé plus de 2000 sevrages. Sentez-vous bien sans plaisir immédiat. Et donc, dans ce petit 4, vous allez à votre rythme. C'est difficile de renoncer radicalement. Et je me rappelle que dans ma famille, mon père mettait 4 sucres dans son café, par exemple. Je suivais cet exemple car cela me semblait normal. J'ai doucement réduit mon nombre de sucres et je n'en prends plus du tout aujourd'hui. Si vous me servez aujourd'hui un café avec 4 sucres, je pense que je ne serais incapable de l'avaler. J'ai peu à peu acclimaté mon palais en passant de 4 à 3 à 2 à 1 à 1,5 puis aucun sucre. Autre exemple, j'étais convaincu que je devais finir ma, ma douche du matin par l'eau froide pour être plus tonique. J'ai réduit peu à peu la température de départ de ma douche et je peux aujourd'hui prendre quasiment toute ma douche froide. D'autres personnes, au contraire, auront besoin de changer radicalement. C'est à vous de connaître votre mode de fonctionnement et de sortir des effets doudou. Donc, euh, qu'est-ce qui définit le plus mon activité? Tout ce que je dis, je le crée. C'est vraiment la phrase à retenir. Soyez libre sans besoin de doudou, comme je viens de le dire. Et le petit 5, c'est de mesurer vos changements. Ce qui vous aidera, c'est d'avoir le moyen de suivre l'évolution positive de vos changements. Toute mesure vous aidera à suivre votre avancée de manière extrêmement concrète. Nous sommes souvent très ingrats avec nous-mêmes et nous sous-estimons le nombre de kilomètres déjà parcourus. Vous pourrez aussi, soit avec un tableau Excel ou un autre outil, suivre l'évolution dans le temps de ce que vous faites. Donc aujourd'hui, c'est la fin de la thérapie, sans doudou, avec transformation. Vous êtes le meilleur exemple pour votre enfant si vous êtes des parents. Retenez bien ça. Parce que vous êtes le fruit de vos parents. Donc si vous voulez autre chose. Donc qu'est-ce que la réalité en une phrase? C'est la faculté d'imaginer sans le savoir, donc de n'être plus vraiment présent. Le petit 6, c'est faites une rétrospective régulière. Vous pourrez vous dire à fréquence régulière ce qui contribue à la disparition de votre mauvaise habitude et ce qui, au contraire, l'amène à résister, voire à se renforcer. Changer sa manière de faire ou d'être prend du temps.
Vous aurez plaisir à voir que c'est qu'à une échelle de temps plus grande, vous avez renoncé à ce qui paraissait pourtant tellement enraciné en vous. Je suis fier d'avoir cessé cette consommation excessive de sucre et pourtant, au moment de commencer, je pensais sincèrement que je n'y arriverais jamais. Donc regardez dans le rétro. Regardez que vous devez donner l'exemple, que vous êtes dans une matrice intellectuelle, dans un imaginaire qui vous éloigne du présent. Donc, suis-je passé par là, moi aussi? Oui, et c'est ce qui m'a permis de créer ma méthode sur l'importance des rituels et de la répétition. Et le petit 7, c'est ayez de la gratitude pour vous-même. Cela revient à reconnaître l'effort que vous avez consenti et le résultat qui en découle. Nous avons une tendance à nous dénigrer nous-mêmes et ne pas nous accorder de gratitude. Faites donc l'inverse. Même pour les mauvaises choses. Bloquez-vous juste 5 petites minutes chaque soir pour révisiter votre journée et vous accorder des gratitudes. C'est simple, demandez à votre agenda de vous faire ce rappel. Non seulement ce sera bon pour votre morale, mais votre santé, en plus, ça sera, enracinera vos nouvelles pratiques. C'est gratuit et c'est bon pour votre performance. Donc oui, la méthode, c'est le rituel. Et pour faire une petite blague, fumer tue. C'est même la principale cause de la mortalité chez les saumons. Donc quel est mon programme et ses modules en ligne? Euh, donc c'est vraiment savoir si vous savez. Est-ce que vous savez identifier votre ego, le seul et unique obstacle? Est-ce que vous savez guérir vos blessures en valorisant votre souffrance et votre passion? Est-ce que vous savez augmenter votre énergie du succès sans hypersensibilité? Est-ce que vous savez organiser, visualiser vos idées pour être plus productive? Est-ce que vous savez troquer viralement votre expertise pour votre ancienne vie? Est-ce que vous savez aimer vos fans sans mendier de l'amour, juste en donnant? Donc, qu'est-ce que c'est mon programme? C'est identifier, inverser et profiter. Vous êtes encore une fois le meilleur exemple pour votre enfant si vous êtes parent. Qu'est-ce que croire? C'est créer et voir le reflet de qui nous sommes. C'est incarner notre vraie lumière, sans besoin de reconnaissance. En trouvant l'estime en vous plutôt que la peur, en choisissant la nature à l'industrie hyper matérialiste, en étant entouré de belles personnes curieuses et non conformistes, en matérialisant la réussite au lieu de l'échec. Donc, créer pour voir et choisir. Et comme fait ce monsieur, Alexandra, faut surtout pas faire ça. Donc, allez-vous attendre longtemps le bon moment pour agir? Dans la mesure des lois physiques, transformez vos rituels en routines que vous aurez choisies, car avec les mêmes habitudes, on a toujours les mêmes résultats. Créez de nouveaux automatismes avec la répétition, réapprenez, réinventez, développez et pérennisez vos actions. Donc pour faire un résumé, c'est automatisme, répétition et réinvention. Vous êtes encore une fois le meilleur exemple pour votre enfant. La vie n'est pas facile, même si euh, on vous fait croire qu'elle l'est. Vous pouvez faire en sorte qu'elle le devienne. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Vous êtes une entité séparée et indépendante. Vous êtes un chercheur spirituel à vie. La découverte du soi est ce qu'il y a de plus difficile au monde. C'est le but du chemin. Ce n'est pas quelque chose de concret. Euh, c'est vous passez par un perfectionnement du soi. C'est se réaliser dans le monde. C'est progressif. C'est une expérience extraordinaire qui se fait par la compréhension intellectuelle de croire inconsciemment à la limite ou un talent. Donc pour résumer, c'est séparation, perfection, inconscience. Par exemple, quand on voit Donald qui donne à manger du canard à ses enfants, euh, c'est un peu bizarre. Donc on est vraiment dans une bizarritude, si on pourrait dire ça, alors que c'est un mot qui n'existe pas,
Mais au quotidien, en fait, on se fait subir soi-même des choses qui sont incohérentes. Donc, quels sont les exemples de croyances? Je ne sais pas m'auto-manipuler. Je suis nul. Je n'ai pas de chance. Je ne sais pas changer les choses. Je n'ai pas confiance. Je vais perdre le contrôle même si c'est pour mieux lâcher prise. Je ne sais pas mentir. Je vais perdre la mémoire même si c'est impossible d'oublier totalement quelque chose et qu'on passe juste à autre chose. C'est dangereux. Pouvoir hypnotiser seul même si le thérapeute n'est qu'un prétexte. Seul, vous faites déjà le job. Il y a plein de contre-effets, même s'il y a celui de mieux se sentir. Donc, pour faire un petit bilan, encore en 3 mots, bien, mal, confiance. Sortons de ces concepts. Regardez, vous allez au supermarché, on vous emballe des tomates coupées, comme si vous ne saviez pas le faire vous-même. Donnez le meilleur exemple pour vos enfants. Donc, quelles sont les croyances négatives sur l'addiction? Il est toujours temps de retirer des bénéfices pour votre santé. Vous allez apprendre à avoir une bonne hygiène de vie, vous allez réguler votre poids, vous allez vous débarrasser de la peur et du stress, vous allez vous choisir et en finir avec l'ennui. Vous allez adorer vous sevrer naturellement, vous allez faire du tri dans votre entourage. Vous avez tout essayé sans comprendre l'efficacité des rituels. Le but est de nous vendre et non de prendre soin de nous. Mourir d'une addiction ou mourir d'autre chose, mieux vaut mourir le plus tard possible et dans les meilleures conditions. Donc pour faire un petit résumé, c'est dur, c'est long, c'est coûteux. Voilà les croyances négatives. Non est une phrase complète. Utilisez-le. Donc quelles sont les croyances sur l'addiction en général? C'est votre choix. Vous croyez que l'industrie n'influence personne depuis des générations. Si vous craignez de rechuter de nouveau, c'est que vous manquez de confiance en vous. Il y a mieux pour se calmer, comme la relaxation, moins nuisible ou écouter de la musique. C'est d'être libre de payer ou de faire où l'on vous a dit de faire. C'est s'émanciper quand on n'a pas assez de caractère pour s'exprimer sans. Ça aide à se détendre, à donner de l'inspiration plus vite, mais créer des maladies cardiovasculaires, des cancers, du col de l'utérus, de la bouche, de la gorge, de la vessie, du pancréas, de l'œsophage, des poumons, des risques d'accidents vasculaires cérébraux, AVC, augmentant le taux de mortalité. Cela peut être 100% naturel. Vous ne feriez pas fumer un enfant. Et s'il trouvait un vaccin pour arrêter, ça serait choisir entre la peste et la choléra. Faites-vous aider pour revenir dans le présent et éviter de paniquer à l'idée d'arrêter. Votre grand-père n'en est pas mort, mais il était en bonne santé. Si c'était pas si grave, le gouvernement l'interdirait quand on sait que sur 15 euros, ils prennent 11 euros pour des cigarettes. Donc, pour faire une petite synthèse, c'est la vie, je peux rien y faire, c'est karmique. Non, 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 non. Vous donnez tellement sans rien attendre en retour, d'autres peuvent profiter de votre siège, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Sortez de tout ça, vous avez la capacité. Donc souhaitez-vous vraiment sortir d'une addiction? Arrêtez de donner plus de confiance, soit en soi et de sagesse, un meilleur sommeil avec une fatigue saine et nerveuse, plus d'attention sur votre alimentation, donc sur votre poids, plus de courage face aux peurs et aux jugements. Donc, en petite synthèse, c'est soyez plus calme, courageux, sage. Donc, pourquoi éviter de vous adapter même face au mental et à la peur du rejet? Le taux de réussite selon les personnes après la séance, les 3 séances minimum, c'est de 80% de réussite en un mois, puis 60% en 2 mois, puis 40% en 3 mois, puis 20% à 6 mois. Pourquoi éviter de vous adapter même à cela? C'est pour résumer, se choisir, croire en soi et se connaître. Quelles sont les habitudes à prendre? Faites simple et rapide, entre 1 à 5 minutes chaque fois. Dites-vous que le sevrage est rapide. Lavez-vous les dents.
Faites disparaître tout ce qui pourrait vous rappeler votre habitude. Buvez un grand verre d'eau, mangez un fruit, grignotez une carotte ou du céleri. Occupez-vous les mains en dessinant, bricolant, pliez des cocottes en papier. Allez faire un tour. Respirez fortement 3 fois de suite. Criez un bon coup en disant ce que cela va passer. Prenez une douche. Rappelez-vous les raisons de votre arrêt avec une liste à créer. Parlez à quelqu'un. Ayez une stratégie. Donc pour résumer, boire, manger, bouger. Quels sont les arguments pour arrêter? Vous pouvez imprimer des photos sur Google pour vous rappeler les effets de votre mauvaise habitude. Le sport ne compense pas les méfaits et les sportifs sont exposés aux mêmes risques. Ceux qui prennent du poids sont ceux qui avaient une alimentation déséquilibrée déjà auparavant, qu'il faut corriger de toutes les façons. Arrêtez de vous comparer aux autres. Donc pour résumer, sport, équilibre, personnalité. Savoir dire non. Quels sont les principaux inconvénients? Être irritable, passer à côté des bons moments, ralentir votre travail, aggraver votre maladie, être fatigué, dormir mal, procrastiner, faire partir beaucoup d'argent. Donc, pour résumer, lenteur, procrastination, argent, c'est les 3 points à retenir. Quels sont les bénéfices à arrêter? Être plus libre, être plus cool, avoir plus de temps, être en meilleure forme, être plus disponible pour les autres, arrêter de stresser, arrêter de sortir en fonction des possibilités, arrêter d'entendre des réflexions désagréables. Donc, soyez libre, cool, avec le temps. Donc, quels sont les challenges à vous fixer sur 3 premiers jours? C'est commencer à, à être entouré. Une rupture, c'est plus facile lorsqu'on est bien entouré. Le réveil sonne, c'est parti votre première journée. Pour tenir bon, faites-vous aider. Le jour 2, c'est écrire sa... C'est tout ça, c'est un exemple, mais écrire sa lettre de rupture. Écrivez-la, le temps de la rupture est venu. Pour vous motiver, rédigez-la. Elle vous aidera à passer un cap. Le jour 3, c'est poster un adieu en image. Vous quittez cette mauvaise habitude et cette addiction. Vous voulez que ça se finisse. Elle vous étouffait, elle vous faisait tourner la tête. Mettez fin à cette relation qui ne vous correspond plus. Donc vraiment, rappelez-vous, les 3 mots-clés, c'est commencer, écrire et poster. Et sortez des résolutions de début d'année. Donc quels sont les challenges à vous fixer sur les 3 prochains jours qui suivent? Ensuite, c'est le jour 4, c'est les situations les plus absurdes. Souvenez-vous, vous viviez une relation toxique, on vous a poussé à faire des choses absurdes pour aller les chercher parfois très loin. Le jour 5, c'est remplir son échelle de cœur sur 1 à 10. Écoutez-vous, faites le point, sincèrement, commencez euh, vous à ressentir une nouvelle sérénité. Jour 6, vivre une vraie journée sans addiction. Redécouvrez-vous, sentez la différence, goûtez à la liberté. Avez-vous remarqué que vos sens se développent? Profitez d'une journée de célébration. Donc, souvenez-vous, calculez, découvrez. Donc, quels sont les challenges à vous fixer lors du dernier jour sur ces 7 jours? C'est de partager son expérience. Je partage. Racontez comment vous avez réussi à tenir. J'attends vos commentaires pour pouvoir partager ça avec vous. Et dites-vous, j'ai de la chance. J'aide la chance. Hein, relisez. Les 3 clés, c'est expérimenter, raconter et vivre. Donc, quels sont les 2 premiers rituels efficaces à mettre en place? Vous devez rêver pour vous lever le matin. Mise en condition avant de commencer, faites une série de 10 respirations explosives en respirant par le nez et en expirant par la bouche. Cette étape permet de rentrer dans un état de conscience altéré, de bien-être immédiat appelé plaisir simple. Prenez 1 minute aussi pour penser à une chose qui vous fait vous sentir reconnaissant ou reconnaissante. Laissez-vous traverser. Il appelle cela, on appelle ça de la bénédiction ou de la guérison avec l'énergie de la vie. Euh,
ou de Dieu, ou de l'univers, appelez cela comme vous voulez, ce qui euh, tra- vous traverse de part à part, de haut en haut, puis de bas en bas plusieurs fois. Cela renforce le meilleur en vous de vos qualités. Une fois bien boosté, ce cercle imaginaire d'énergie autour euh, de vous, de vos proches, implique un même processus. Ça vous permet d'imaginer mieux, d'obtenir la vie que vous méritez, puis d'élargir ce cercle et de visualiser vos objectifs et de les réaliser en conscientisant l'impact que cela a sur vous et le monde. Euh, vous devez imaginer, en résolvant vos problèmes, imaginer les problèmes résolus. Donc en 3 mots, rêver, de mettre en condition et de prendre le temps. Quelles sont les 10 autres routines efficaces à mettre en place? Faites simplement une chose et une seule chose à la fois. Après, vous pouvez aussi laver votre vaisselle, tenir un journal perso, prendre conscience de vos attachements. Qu'est-ce que vous essayez désespérément de conserver dans votre vie en ce moment? Comment cela vous affecte? Euh, Comment imaginer que la chose que vous essayez de retenir n'existe pas vraiment? Permettez à la plupart des choses d'être comme elles sont. Remerciez ce que vous avez autant avant de vous coucher. Levez-vous tôt le matin, faites un peu d'exercice ou allez faire une promenade, mangez des fruits de saison, écrivez une chose pour laquelle vous avez de la reconnaissance. Donc en 3 mots, faites simple, avec de l'attachement et surtout consommez des fruits et des légumes. Mettez-vous une to-do list sur votre frigo. Quelles sont les 8 autres actions efficaces à mettre en place? Soyez ordonné. Pratiquez un loisir pendant 10 minutes. Lisez un livre pendant au moins 10 minutes. Endormez-vous avant minuit. Choisissez une musique douce pour vous réveiller. Préparez une chanson que vous aimez ou le chant des oiseaux, des fruits, des bruits de la nature vous permettant de commencer la journée dans de meilleures dispositions. Euh, c'est vraiment très simple. Commencez avec des mots positifs. Une première pensée de gratitude est très motivant. Nous sommes souvent bien plus durs avec nous-mêmes qu'avec quelqu'un de notre entourage. Je pense que la pleine conscience, c'est aussi d'être plus doux envers nous-mêmes dès le premier mot que l'on s'adresse. Regardez aussi votre tableau de visualisation. Créez un tableau de visualisation. Les prédictions auto-réalisantes égale auto-imaginaire optimiste. Regardez Internet, faites une liste de vos rêves, vous imprimez et collez sur un carton ces rêves à mettre dans des endroits où votre inconscient le verra toujours. Il peut être placé à côté de votre lit afin de voir dès votre réveil ce que vous souhaitez. Voir ses rêves représentés dès le réveil permet d'avoir un état d'esprit beaucoup plus positif et motivant. Donc si vous n'en avez pas créé un, je peux vous expliquer comment le faire. Contactez-moi. Donc en 3 mots, musique, positif et vision. Cadrer les choses, diagnostiquer, expérimenter, piloter. C'est identifier, c'est vraiment prioriser et évaluer les choses. Donc, quelles sont les dernières choses efficaces à mettre en place pour plus de bonheur? C'est euh, écrire vos intentions du jour. Dès le début de la journée, cela permet de s'organiser et c'est un précieux allié à la fois libérateur et véritable source d'organisation et de classification. L'écriture permet de clarifier ce que l'on souhaite accomplir. Chaque jour, dans un petit carnet, cet exercice optimise l'avenir. Vous pouvez le faire sur votre téléphone avec l'application Notes. Méditez aussi avant de consulter les réseaux sociaux ou les informations est un moment privilégié à vous-même. Ce moment de pleine conscience permet de se donner à soi-même les informations dont nous avons besoin pour commencer notre journée. Plus vous serez ancré et ouvert pour ce début de journée, plus vous vous sentirez bien et protégé de l'environnement extérieur. Pour vous y aider, écrivez vos propres affirmations positives sur la joie. C'est vos croyances aidantes. Cela permet ainsi d'équilibrer le chakra du cœur dès le réveil. Écrivez vos affirmations positives.
c'est demander à l'univers ce que vous voulez, c'est vous demander à la vie ce que vous voulez. Et la vie vous le donnera. Si vous ne demandez pas, elle ne peut pas le savoir. Donc profitez pleinement de ce temps pour vous. Ensuite, réveillez vous avec en vous levant directement, sans téléphone, avec de la méditation. Ça, c'est un petit résumé. Le sport avec une douche froide, faire une petite diète avec votre objectif de journée en tête, hein, et, et en fait, avec votre passion à mettre en place. Donc, l'écoute, par exemple, du livre Les 4 accords Toltec, ou juste regarder les 4 accords Toltec et vous en imprégner, c'est vraiment top. Vous pouvez trouver aussi Le pouvoir du moment présent sur Internet. Ces deux livres qui sont en version audio. Vous pouvez faire n'importe quoi, faire du repassage, faire du ménage, euh, en écoutant en audio avec un casque cela, et vous imprégner, même si vous n'êtes pas attentive à tout, votre inconscient l'est. Donc je vous remercie pour cette première partie et je vous dis à très bientôt pour cette deuxième partie. Je sais que vous êtes impatient de savoir la suite, mais déjà c'est déjà beaucoup d'informations. Donc soit vous réécoutez cette première partie, euh, soit de toute façon nous l'aborderons lors de votre séance à venir. À bientôt, merci beaucoup.